Bonjour à tous, je suis Caroline Bontemps et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'un outil et du coup j'ai mis ce titre-là, l'outil idéal pour se connecter aux énergies tout en apaisant son mental. Je suis une femme occidentale et comme beaucoup d'occidentaux, eh bien j'ai été élevée avec une grosse connexion avec le mental. Voilà, on ne fait que penser, essayer de comprendre, d'analyser. Sans parler que mon signe en soleil est le Verseau, c'est un signe d'air, donc oui, ça peut beaucoup fonctionner là-haut. Sauf qu'au fur et à mesure de mon chemin, j'ai évidemment réussi à l'apprivoiser, ce mental, pas le voir comme une tare comme certains pourraient nous le faire croire, mais le voir comme un allié, juste de lui dire, eh ben là, j'ai besoin que tu te taises, j'ai besoin d'aller explorer autre chose. Évidemment, ça m'a pris quand même du temps pour en arriver là, mais c'est ok, c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux aussi vous le transmettre. Et donc cet outil idéal, à mon sens, en tout cas pour moi, parce que évidemment dans ces transmissions, je ne vous parlerai évidemment que de mes explorations, parce que je les ai vraiment vécues, ressenties, c'est donc l'écriture intuitive. Déjà, ce qui me vient là, avant de regarder mes notes, c'est cette notion du yin et du yang. On a des idées, on a des choses qui nous viennent, des pensées, voilà, des envies. Ça fait partie de l'énergie yin, d'accord? Ça descend. Et dans cette idée notamment de loi d'attraction, de manifestation, de création de sa propre vie, c'est qu'on a une idée, super, et bien on utilise notre yang, notre corps, pour pouvoir le mettre dans la matière. Voilà. Et à mon sens, pour pouvoir apaiser le mental, eh bien, il faut que ça sorte justement de la tête. Et moi, pour que ça sorte de ma tête, c'est d'écrire. C'est pour ça que l'écriture intuitive est vraiment un outil que j'affectionne particulièrement. J'ai testé différentes choses. J'ai pu même tester des choses où voilà, on me donnait des phrases un peu type pour commencer. À l'heure actuelle, honnêtement, je ne me souviens plus de ces phrases. Voilà, je ne me souviens plus de ces phrases. C'est pas grave parce que je ne m'en sers pas. Donc je ne peux pas vous donner les choses que je ne me sers pas. Ça n'a aucun sens. Avant de vous expliquer le comment réellement je procède, j'ai vraiment envie d'insister sur le fait que l'écriture intuitive, parce qu'on est concentré au final à écrire, eh bien notre mental n'est pas, on va dire, est moins gêné pour aller explorer, enfin chercher autre chose. Il se concentre sur la tâche qu'il a à faire et déjà ça va l'apaiser. Et plus tu peux apaiser ton mental, et forcément plus ça va te faciliter la connexion avec ton corps et avec ton cœur et différentes énergies. Je voulais vous parler de deux principales explorations que j'ai pu faire qui ont vraiment été pour moi incroyables. Je suis un peu comme saint Thomas, je sais que j'ai un esprit de base cartésien. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'expérimenter, parce que dès que ça passe dans mon corps, eh bien, je sais. Alors que si ça reste à flotter là-haut, il y aura toujours un doute, et automatiquement, eh ben, c'est pas concret, quoi. Et il y aura toujours cette question, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Sauf que là, quand ça passe dans le corps, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment l'exploration passe par le ressenti dans le corps. Le corps est quelque chose de palpable.
Beaucoup de personnes ont éventuellement du mal avec cette notion d'énergie d'invisible parce que justement ce n'est pas palpable. Moi j'aime bien prendre au final l'exemple des émotions. Les émotions, je suis désolée, mais c'est pas palpable. Pourtant vous les ressentez. Quand vous êtes en joie, quand vous êtes en colère, quand vous êtes triste, vous le ressentez dans votre corps. C'est pour ça que moi, mon fonctionnement, et c'est ce que je vous invite à faire dans mes accompagnements aussi, c'est eh bien d'aller explorer, d'aller ressentir avec votre corps. Parce que dès que ça passe dans le corps, vous le savez. Et au final, dès que ça passe dans le corps, il y a une notion d'intégration. C'est une deuxième source c'est notre deuxième source d'intelligence, le corps. Donc c'est important à prendre en considération. Et donc l'une de mes premières explorations, où là je me suis dit waouh, j'étais pas du tout dans ce move là, voilà, c'est sûr que c'était pas moi. À un moment donné, dans mes explorations, la notion notamment de la colère est quelque chose qui m'accompagne depuis tout le temps. Et bon, j'avoue que ça fait combien de temps cette partie-là? Ça fait, je dirais, facilement 3 ans. J'avais une colère en moi. Mais là, encore une fois, c'est toujours compliqué en fait de vous dire quand on n'a pas ressenti. On en revient toujours au même. C'est que je savais que cette colère-là, parce que j'avais expérimenté ma colère, la colère que je ressentais n'était pas la mienne. Alors j'ai commencé à écrire, mais en mode, mais vraiment, voilà, vénère quoi. J'étais énervée, j'écrivais. Jusqu'à un moment donné, où ce qui sortait, j'ai pu constater que c'était en effet une part de moi, mais d'une ancienne vie, qui était extrêmement présente ce jour-là et qui avait besoin de sortir. Et j'ai pas eu à faire au final grand-chose pour libérer. Les libérations par moment, il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Il suffit tout simplement d'offrir l'espace d'écoute. La libération passe souvent justement par les mots, par la parole, par ok, enfin là je peux te dire les choses. Et là c'est ce qui s'est passé. Cette part de moi, mais elle était vraiment noire. Enfin cette ancienne vie qui me collait à la peau parce que ça faisait une résonance avec ce que je vivais à ce moment-là. Eh bien, voilà, plein de colère, plein de M. Je vais essayer de rester correcte. Et ça, c'était impressionnant. Parce que du coup, j'ai commencé à écrire. Voilà. Et là, clairement, quand on est là-dedans, le mental, il s'est gentiment mis de côté. Et ça, c'est impressionnant. C'est assez intense, en fait, à vivre. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre d'expérience. La deuxième expérience, ça remonte peut-être à 1 an et demi, j'entends. Voire 2 ans, ouais. Entre 1 an et demi et 2 ans. Où j'étais en coaching. Donc là, c'était moi je prenais un coaching pour moi-même. Et là, je fais attends, je sens une présence. Et là, cette présence, elle est assez énorme. Parce que voilà, c'est vrai qu'à son rayonnement, il me gelait, clairement. Et pour la faire courte, c'était l'archange Gabriel. Du coup, comme c'était un coaching où on était 2 personnes, et moi, du coup, je me suis mis en sourdine. Et j'en ai profité. J'ai fait ok, qu'est-ce que tu as à me dire, quoi? Qu'est-ce que tu as à me dire? Et là, c'est parti. J'ai commencé à écrire parce que je sentais en fait sa présence sur ma main qui me disait là, j'ai quelque chose à te dire, donc il faut écrire. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça, c'était magique. Moi, c'est une expérience, franchement, Et là, tout à l'heure, en fait, quand je me suis dit, tiens, allez, je commence cette première vidéo de transmission de mes explorations, il est là. Il me dit, il était temps.
Bref, moi ça me fait rire parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on travaille avec les énergies, sachant que le mot énergie là-dedans, il est assez large, euh, mais en tout cas là, en l'occurrence, avec l'archange Gabriel, limite ça devient tes potes en fait, parce que c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Mais ça, je pourrais vous en parler dans autre chose. C'est que dans une autre vidéo, ils sont pas, voilà, nos guides en fait ne sont pas supérieurs à nous. Ce sont des potes. Forcément, moi avec mes potes, enfin mes potes, ils ont dû, j'ai beaucoup de respect pour eux, hein, donc pour eux aussi. Hein. Et du coup, comment je procède pour faire de l'écriture intuitive? Comment je fonctionne? Comment je commence? Au début de la vidéo, je vous ai parlé du fait que j'avais appris avec des phrases que je ne me souviens pas. D'accord? Mais quand j'ai compris eh bien, que ce système d'énergie, en fait, tout va dépendre de votre concentration sur l'énergie en question. Le mental, au début, il a besoin d'une sorte de sas, de décompression. Eh bien, au début, tout bêtement, en fonction de l'état dans lequel je suis, hein, parce que parfois, je pose la question, j'ai la réponse directe, j'y vais en fait, ok? Mais il y a par moments des moments où mon mental, il est bien présent et que c'est brouillon. Donc, eh bien, je commence à écrire. Bon, ben là, c'est un peu brouillon, je sais pas quoi dire. Et vraiment, les mots là que je suis en train de vous dire, je sais pas quoi dire, ça commence à me gonfler. Si je suis en train de vouloir travailler sur une émotion, par exemple. Mais j'écris vraiment ce qui me passe par la tête. D'accord? Même si ça pourrait être des bêtises, je ne vois pas comment je peux te contacter, j'y arrive pas, blablabla. Donc voilà, en gros, il y a peut-être deux trois lignes de Calimero. Voilà, je vous dis ce sas de décompression. Et, euh, et après, ça roule. Après, comme on a cette intention d'aller connecter à cette énergie, donc voilà, je vais marquer cette énergie vraiment pour faire global, et bien au fur et à mesure ça vient. Qu'est-ce que tu veux me dire? Et après ça vient. Et puis j'ai un bouquin que je me suis acheté. Un bouquin qui est dédié spécialement à mes connexions que je fais, voilà, pour l'écriture intuitive. J'aime beaucoup compartimenter, ça permet à mon verso justement de se poser, de m'organiser, et avoir différents bouquins m'aide. Et ce livre-là, il est dédié à tout ce qui va être écriture intuitive. Et j'aime beaucoup notamment aller voir la jument de ma belle-mère et d'aller discuter avec elle. Et du coup, voilà, elle sort des choses, énormément de choses. Et vous pouvez aussi en fait discuter avec votre corps. Moi, ce matin, avant de faire cette vidéo, alors j'ai pas écrit, j'ai eu les informations, mais j'avais déjà discuté avec mon corps et puis écrit dans ce cahier. Et vous pouvez en fait aller en profondeur dans les messages. Et c'est ça qui est intéressant dans l'écriture intuitive. Parce que c'est en fait, pour moi, c'est vraiment une vraie discussion que vous pouvez avoir, que vous pouvez vous permettre, parce que comme vous êtes focus sur le message, vous pouvez vraiment avoir une vraie conversation avec l'énergie, soit votre âme, votre corps, votre guide. Une vraie conversation que quelques mots ou images ou sons, bref, ou ressentis que vous pouvez avoir. Et pour moi, c'est extrêmement important quand, justement, parce que je sais que mon mental, de mon côté élément air est présent, eh bien, ça m'aide énormément. Et évidemment, c'est ce que je peux aussi vous conseiller. Donc moi, voilà, d'avoir un livre dédié à cela. Après, par rapport à notre mental, je ne sais pas si vous avez déjà fait des initiations, des choses comme ça, mais on parle souvent de ritualisation.
Moi maintenant le sens je l'ai compris, c'est que justement notre mental, notre système nerveux même, euh, dès qu'il y a un gros changement, il flippe. Et s'il flippe, il se met en mode fuite et il fera tout pour éviter de vous faire faire eh bien, ce que vous avez envie de faire. De faire des rituels permet un petit peu de le conditionner, mais surtout en fait vraiment de l'apaiser, de le rassurer. Là, je me mets en condition, donc soit vous allumez une bougie, mettre un peu de musique, sachant que là, la musique, en fonction de qui l'a fait, l'énergie qui est dedans, ça me dit que ça peut éventuellement vous désaligner. Donc la musique, là, c'est pas forcément pour tout, mais genre la bougie, l'encens, voilà, ça c'est des choses aussi, voilà, quand vous vous installez, vous avez envie de mettre une pierre à tel endroit, et ben vous mettez cette pierre à tel endroit. Vous voyez, en fait, c'est vous trouvez votre protocole à vous, d'accord? Vous voyez ce qui vous parle, hein, c'est peut-être juste de prendre un crayon, toujours prendre, voilà, je sais pas, prendre un crayon noir au lieu de prendre le crayon jaune, j'en sais rien. À vous de voir en fait ce qui vous parle dans vos rituels. Il n'y a pas besoin d'aller allumer non plus une bougie, hein. Vous voyez, vous comprenez? C'est juste apporter cette notion sacrée en fait à ce que vous allez faire. Et donc ça peut en effet juste passer par, je vous dis moi, j'ai mon cahier, donc mon cahier c'est une évidence, par contre le crayon, je peux changer de couleur, ça ne me dérange pas. Par contre, ce sera toujours un crayon papier, hein, voyez-vous. Je préfère. Pour écrire, en tout cas pour moi, c'est beaucoup plus fluide hein, d'écrire qu'avec un stylo. Je sens que le stylo, c'est moins fluide, c'est moins aisé. Mais là, ça vous dit, c'est, encore une fois, c'est mes explorations, ce sont mes ressentis. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me faire un retour et à me dire vous aussi, me partager vos expériences d'écriture intuitive.